Première question. Quelle est l'importance de John Locke dans l'histoire du droit? John Locke est un philosophe important dans l'histoire de la philosophie politique et du droit. D'accord? On le considère comme étant le père du libéralisme. Le libéralisme est une théorie des droits individuels. D'accord? Les droits individuels qui protègent l'individu contre les abus de pouvoir de l'État. D'accord? Alors, John Locke a écrit au XVIIe siècle, d'accord? Le même siècle où écrivaient Descartes et Hobbes, d'accord? Le siècle avant le siècle des Lumières, le XVIIIe. Alors, Locke écrivait au XVIIe siècle. Avant ce temps-là, surtout dans la période médiévale, il y avait eu en Europe plusieurs exemples d'abus de pouvoir de la part de la royauté, d'accord, des rois et des reines, qui persécutaient leurs sujets parfois pour des croyances religieuses, qui étaient différentes de celles de l'État. Parfois, on abusait des sujets parce qu'on taxait beaucoup pour des guerres, d'accord, alors on servait des citoyens de leur argent, des sujets de leur argent pour faire des guerres. Alors, il y a toute une foule d'exemples où on voyait des abus de pouvoir. Alors, John Locke voulait limiter le pouvoir de la royauté, du roi et de la reine, d'accord, avec une théorie des droits naturels, des droits des individus. D'accord. Donc, ça, c'est important en tant que tel. À l'époque aussi, il faut dire que les idées de Locke, qui aujourd'hui sont acceptées, alors notre société aujourd'hui, société libérale, comme les États-Unis, plusieurs pays en Europe, on a des sociétés social-démocrates et libérales. Nous, on accepte les idées de Locke comme étant importantes et elles sont inscrites dans notre droit. On a des chartes des droits, déclaration universelle des droits de la personne, d'accord, en 48. Nos sociétés sont basées sur certains de ces droits naturels que préconisait John Locke. Mais à l'époque, quand John Locke écrivait, ce n'était pas du tout accepté. Le libéralisme était une théorie, d'accord, pour laquelle il fallait se battre, d'accord, théoriquement, avec des écrits et aussi dans la rue. Il y avait bien des gens qui croyaient encore à la doctrine du droit divin, d'accord, que le roi ou la reine était la représentante ou le représentant de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire dans la pratique, d'accord? Si, comme Voltaire, au XVIIIe siècle, allait parler de la dictature bienveillante, d'accord? C'était son modèle préféré de gouvernement. Le meilleur gouvernement serait un gouvernement avec un dictateur ou une dictatrice, disons, qui serait sage et bienveillante. D'accord? Mais dans la pratique, une personne qui a autant de pouvoir que ça va être tentée d'en abuser. D'accord? Et dans le cas, si on parle de la doctrine du droit divin, ça veut dire que le roi ou la reine est responsable seulement devant Dieu pour ce qu'il ou elle fait avec son pouvoir. Alors que Locke, lui, disait, ben ça, ce principe-là, d'accord, c'est susceptible d'être abusé et puis ça peut mener à des situations de catastrophe pour les sujets. Ce qu'on veut, c'est une philosophie pratique où le roi ou la reine, d'accord, ou ceux et celles qui exercent le pouvoir sont responsables, d'accord, et doivent répondre de leurs actes, de leurs décisions devant le peuple, d'accord. Donc, le peuple est important. Maintenant, quelle est la relation entre le peuple et le gouvernement? Ben, le peuple est représenté par les membres d'une assemblée législative, comme on a aujourd'hui, les parlementaires. Donc, l'importance des droits naturels, donc pour Locke, c'était surtout le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. L'importance des droits naturels, ça va jouer un rôle important dans l'évolution du droit. Et aussi, l'affirmation du pouvoir législatif. D'accord? Ça veut dire que le pouvoir législatif, les représentants du peuple font des lois pour la société. Et ces lois-là doivent respecter les droits naturels des citoyens. D'accord? Donc, pour ces raisons-là, d'accord, encore une fois, les droits naturels et l'affirmation du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, donc la législature, est responsable devant le peuple. D'accord? Ce qui fait que si le peuple pense que les parlementaires violent leurs droits naturels, le droit à la propriété, d'accord? Un des rôles importants du gouvernement, c'était de protéger la propriété des citoyens. Si le pouvoir politique abusait
d'accord, de son pouvoir, si le gouvernement abusait de son pouvoir et violait les droits naturels, les citoyens avaient le droit de renverser le gouvernement, d'accord, le droit à la révolution. Donc, ces éléments-là sont tous importants. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors ça, ces arguments-là sont dans un livre de Locke qui s'intitule The Second Treatise of Government, le second traité du gouvernement. Un autre texte important, c'est la lettre sur la tolérance. D'accord? Alors, il y a d'autres auteurs comme Bale, donc, qui avaient déjà parlé de la tolérance, mais la lettre de la tolérance de Locke, c'est une expression très importante, très puissante du concept de la tolérance. Et effectivement, Locke dit, écoutez, ceux qui se servent du pouvoir de l'État, de moyens politiques, d'accord, pour atteindre des fins religieuses, ne comprennent pas la division qui doit exister dans la société entre l'État et l'Église. Ils ne comprennent pas la nature du pouvoir politique. Le pouvoir politique existe, d'accord, philosophiquement, pour défendre les droits civils, d'accord, qui sont basés sur les droits naturels, d'accord. Donc, les droits que les sujets, les citoyens ont sur Terre dans une société, d'accord. C'est pas... Alors ça, c'est le rôle du gouvernement. Il est irrationnel de se servir de moyens politiques, d'accord, et du pouvoir politique pour atteindre des fins religieuses, d'accord. Les fins religieuses, ici, on parle de la promotion d'une religion, la tentative de convertir, d'accord, d'autres personnes. Ces choses-là, les meilleurs moyens, d'accord, de les atteindre, ces buts-là, c'est par la persuasion, la conversation, les rapports humains, pas le pouvoir politique. D'accord? Un des arguments qu'il donne dans la lettre sur la tolérance, c'est qu'on n'arrivera jamais à convaincre quelqu'un de changer d'idée concernant la religion par la force. D'accord? C'est la persuasion qui est efficace. Alors que on peut se servir de la force ou de la menace du châtiment pour faire valoir certains droits civils. D'accord? On peut, par exemple, déclarer certains châtiments pour le meurtre, pour le vol, qui vont... Et ça, c'est l'emploi de la force. D'accord? On menace de se servir de la force. Le gouvernement le fait. Ça peut dissuader les gens. Mais la force n'a pas une efficacité dans le domaine de la religion. D'accord? C'est pas comme ça que ça va, que ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'auditoire pour